Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle des playoffs. Enfin. La saison régulière en NBA, c'est fini. Une nouvelle page se tourne, place aux playoffs. Et oui, et on va vous faire pour ces first round de playoffs. On a déjà fait une vidéo sur le play-in, où on a donné nos pronostics de qui allait passer, pourquoi, on peut analyser très rapidement chaque équipe. Maintenant on va passer à une série de 4 vidéos sur les 4... Première série de playoffs connue. Ouais, les premières 4 séries qui sont sûres. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet par la série opposant l'équipe classée 4e à l'équipe classée 5e à l'Est. C'est-à-dire les Cleveland Cavaliers contre... les Toronto Raptors. Voilà. Donc on va essayer d'être le plus clair et concis possible, sans trop divaguer. Mais ouais, on va vous parler de cette série de playoffs entre les Cavs et les Raptors, nos pronostics, etc. Donc on va commencer directement en parlant de cette équipe des Cavs qui, Allez. malgré tout, au vu des attentes du début de saison et au vu de l'effectif qu'ils avaient, cette 4e place est quand même mauvaise. Cette 4e place est pas tellement convaincante, je suis d'accord. Et surtout qu'il y a eu un gros trade dans la saison qui a ramené James Harden, notamment pour essayer de faire un push final dans la saison régulière et mieux préparé et être mieux armé pour ses playoffs. Mhm. Mais on a l'impression que ça n'a rien apporté de plus dans cette équipe des Cavs qui est restée un peu... Je crois qu'ils n'ont pas bougé dans le classement après ce trade-là. Ouais, non, ils sont restés 4e. Ils sont restés derrière les Knicks. Donc cette équipe reste une équipe solide, une équipe correcte, et ça c'est clair. Mais en fait, au vu de l'expérience qu'ils ont, et en saison régulière et en play-off ces dernières années, pour moi, ils devraient être top 2, top 1 à l'Est. Cette saison, ce qu'ils font, c'est une bonne saison, mais certainement un cran en dessous de ce qu'ils ont attendu. Oui, ce que eux ont attendu, ce que les fans ont attendu, ce que tout le monde autour de la NBA attendait. Maintenant, franchement, cette 4e place, c'est pas non plus une mauvaise chose. Ils sont pas très loin non plus des Celtics et des Knicks. Ah, des Ils sont à Celtics, 4 ils sont victoires. à 4 victoires. Ouais. Ah, c'est pas non plus. C'est pas non plus mais énorme. l'écart est moins grand qu'avec eux et les Raptors 5e. Donc, Ouais. donc Mais, voilà. mais 4 victoires, c'est l'écart qu'a les Celtics avec la première position. Ouais, c'est ça. Donc non, cette équipe des Cavs, non, quand même, nous, en début de saison, on les voyait finir premiers à l'Est. Ouais. Et de En ce fait, vrai, ils ont un Donovan Mitchell qui ne fait qu'être meilleur d'année en année, qui prend de l'expérience, une équipe, un collectif qui reste globalement semblable, avec le coaching qui ne bouge pas. Donc si on était dans la continuité des années précédentes, normalement, c'était une saison première place, comme la saison dernière. On les avait mis premiers, en tout cas nous. Et on avait dit aussi que s'ils finissaient 2e, c'était pas non plus la mer à boire et que juste ça ferait chier au cas où ils sont en finale de conf face au premier. Mais on était en mode, l'important c'est de gérer sa saison régulière et d'arriver à fond en play-off, Ouais, c'est ça. sans blessure. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, tout le monde connaît son rôle. Et finalement, on a l'impression qu'ils arrivent... ils arrivent en n'étant pas certains de comment jouer les uns avec les autres. Le trade de James Harden a quand même un peu chamboulé. Ouais, il a ce quand qui se même passait. bougé cet effectif sur la fin de saison, ça c'est clair. Donc cette équipe elle reste à la fois très semblable et en même temps elle change parce que ton premier ball handler, James Harden, c'est pas celui que tu as depuis ces dernières saisons, quoi. C'est tout nouveau, quoi. Donc en playoff, on peut toujours s'attendre à un Donovan Mitchell exceptionnel. Cette année, je trouve qu'on a un Evan Mobley qui n'est pas à la hauteur des attentes. Ouais, il est un peu en deçà, mais... Il est bon, mais moi, j'attends qu'un joueur comme ça passe un cap, quoi. Ouais, oui, je comprends. Ouais. Surtout offensivement. Parce que défensivement, ça reste... Défensivement, ça reste une machine. Ouais. Ça, c'est clair. Mais offensivement, je trouve que... peut faire mieux. Ouais, peut faire mieux. Ouais, c'est complètement ça. Peut faire mieux. Et en ça, l'avenue de James Harden est, je trouve, une bonne chose puisque c'est un excellent meneur. C'est un joueur qui a toujours
fait jouer ses intérieurs et il les a fait briller. Donc je pense que ouais, un Evan Mobley, un Jarrett Allen, ils peuvent que profiter de James Harden. Mais pour l'instant, on ne le voit pas non plus de ouf. Pour moi, une équipe comme ça, sur le papier, cette équipe doit être Nettement meilleur. ouais, complètement. Enfin, en tout cas, Nettement plus dominante surtout. plus dominante. Après, donc, comme on l'a dit, c'est une équipe qui est consciente de sa force, qui sait qu'elle va en play-off, donc qui peut-être se réserve pour les play-offs. Et peut-être que le calcul de leur côté, c'est bon, on va pas forcément essayer d'aller chercher top 1, top 2, top 3 à l'Est, parce que de toute manière, en dessous du top 4, les équipes se valent. Ouais, c'est ça. Après, bon, l'équipe qui est arrivée cinquième, là, on va parler un peu des Raptors aussi. On les voyait beaucoup plus bas début de saison. Donc eux, leur saison est déjà une hyper bonne réussite. Les attentes du début de saison avec les Raptors, je me rappelle que je les mettais 10e. Et moi, je les mettais 12e, moi. Ouais, ils ont fini 5e quand même. Alors oui, vous allez me dire, il n'y a que 3 victoires entre eux et la 10e place. Mais c'est quand même dire que quand c'était important, quand c'était le push final, ils ont eu le sang-froid et le mental nécessaire pour aller gagner ces victoires, gagner ces matchs plutôt, et garder cette 5e place. Parce que ça fait un bout de temps qu'ils sont à cette 5e place aussi, ces Raptors. Ouais, ils ont réussi à avoir une certaine régularité qui leur a assuré cette place-là. Après, ouais, du coup, par rapport au calcul des Cavs, est-ce que toi, tu préfères finir premier et affronter un Hornets ou un Heat ou un Magic, ou est-ce que ça te dérange pas d'affronter un Raptors au premier tour? Est-ce que ça En fait, revient au même un petit peu? le souci, c'est que le niveau est tellement serré entre ces équipes classées de 5 à 10 que peu importe, en fait, t'es bien à te retrouver contre une de ces équipes. Après, c'est des match-ups différentes. Par exemple, je sais que James Harden, il en aurait chié face à la Melo Ball. Parce que c'est un mec qui cavale, c'est une équipe des Hornets qui cavale. Là où les Raptors, c'est beaucoup plus posé dans le jeu. Ouais, rien que si les Hawks avaient réussi à aller grappiller la 5e place, je pense que contre une équipe des Hawks, les Cavs, ça aurait été différent aussi le match-up. Je pense qu'ils auraient été un peu plus en sueur parce que avec les défenseurs extérieurs qu'ils ont, les Tyson Daniels, Jalen Johnson, Nickel Alexander-Walker. Tout ça là, en pression sur James Harden, Donovan Mitchell, ça peut faire mal. Mais donc, c'est pas le cas là. Donc oui, en vrai, ils s'en sortent bien avec les Raptors. Si ta question c'était est-ce qu'il y a une autre équipe qui pourrait leur donner plus de difficultés, ils s'en sortent plutôt bien avec ces Raptors. Maintenant, peu importe qui aurait été derrière, je pense que cette équipe des Cavs... Moi, je veux que tu me donnes ton top 3, mais moi, je pense qu'ils ont les 3 meilleurs joueurs de cette série. C'est qui tes 3 meilleurs joueurs sur cette série-là? Parce que pour moi, j'ai Donovan Mitchell en 1. Donovan Mitchell, top 1. James Harden en 2. James Harden en 2, mais je pense qu'ils n'ont pas le top 3. Moi, le top 3, ça se tape entre Evan Mobley et Scottie Barnes. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est Scottie Barnes. Et moi, ça m'étonnerait pas que Evan Mobley, là, ils disent non, en fait, Scottie Barnes, c'est mon petit. Et sur cette série, ça devient le 3e meilleur joueur de cette série, voire même le 2e. Parce qu'Evan Mobley, il a la capacité d'être vraiment super fort. Il a la capacité de nous lâcher un match à peut-être 5 contre, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et 15 rebonds, genre, il peut complètement faire ça. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui peut te changer une série de playoffs, mais en face, quand même, Scottie Barnes, sur des séries comme ça, moi, je le vois bien, genre, rien lâcher, vraiment. C'est un mec... Ouais, mais après, le problème, c'est que Scottie Barnes, il est moins accompagné que Mobley. Et il doit s'en sortir plus tout seul. C'est des postes similaires un peu. Genre, je veux pas dire, mais quand tu vois l'effectif des Cavs qu'on voyait premier quand même en début de saison, c'est qu'il y a une bonne raison qu'on les voyait premiers. Complètement. C'est parce que notamment ils ont un sacré effectif. Et peut-être que cet effectif juste, ils ont vu un début de saison compliqué, ils ont dit on va pas forcer pour aller chercher la 2e, la 1re place. On va plutôt gérer notre fin de saison, c'est ça. Mieux apprendre à jouer ensemble et tout péter en play-off. Vu le trade avec Harden, en plus, c'est ça, essayer d'avoir une petite dynamique, d'être pas trop se prendre la tête, pas trop se
Mais ouais, ouais, se monter le crâne. au vu des effectifs, je suis désolé, mais cette équipe des Cavs est nettement supérieure aux Raptors. En fait, en termes de, De profondeur, profondeur. de banc, etc., ouais. Ouais, les Cavs, ils leur mettent une vitesse. Mais, mais ouais, ces Raptors, quand même, tu vois, je vois bien aussi un Brandon Ingram prendre feu sur un ou deux matchs, Oui, mais du coup, t'en faire baver. ça pourrait leur faire gagner 1 ou 2 matchs. Moi, je pense plus 1 que 2, mais Mais en tout cas, sans plus, tu vois. en particulier sur le secteur intérieur, les Cavs doivent vraiment rouler sur ces Raptors. Avec un James Harden Ah en non, plus. extérieur surtout. Parce que Ah, l'intérieur Ah, mais l'intérieur, t'as Mobley sur Scottie Barnes, ça va être un sacré match-up. Et t'auras Ouais, Potel mais sur t'as qui sur Jarrett Jarrett Allen, Allen. gros? T'as Son Père. Ouais, mais Pour moi, moi, c'est surtout sur les lignes externes. Pour moi, t'as un James Harden Emmanuel qui Quickley va et Brandon. attirer, pour moi, t'as un James Harden qui va faire le meneur aimant, qui va Ouais. être une menace offensive, qui va certainement commencer des matchs avec quelques pénétrations, nous lâcher les flotteurs qu'il aime bien lâcher, quelques shoots extérieurs. Ça va devoir monter sur lui. Et là, gros, ça va être le festival, ça va être Lob City sur Ouais. Evan Mobley et Jarrett Allen. Enfin, C'est comme ça que tu le conçois. Moi, je ouais, pense pour plus moi, que je pense que ça va jouer surtout sur les lignes extérieures, où t'as Brandon Ingram et Emmanuel Quickley d'un côté, et t'as James Harden et Donovan Mitchell de l'autre. après, c'est Genre, il vrai, y a ouais. 3 classes d'écart entre ces deux paires d'arrière, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est quand même ouais. C'est quand même un bon défenseur, Quickly. Après, Ouais, c'est mais sûr que c'est pas le même. face à Harden et C'est pas, Mitchell. en fait, ouais, c'est pas Harden, le même. il a vu pire que Il que a vu Quickley pire dans qu'Emmanuel sa vie. Quickly, il faut le dire, ouais, c'est vrai. En fait, c'est vraiment pas le même calibre de joueur. C'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose de différent. Ben, je vais te demander, moi, ton prono avec le score exact, parce qu'on est les devant. Ok. Ah, je vais te le faire en détail. Pour moi, le match 1, les Cavs le remportent. Pardon. Ils se font pas peur, ils sont en contrôle et tout. Le match 2 et 3, il y a moyen que les Raptors le prennent un des deux. Mais je vois les Cavs passer 4-1, 4-2. Ok. Ben, je suis un peu de ton avis. Moi, je pense que les 2 premiers matchs, ça va être les Cavs qui vont les prendre. Le match 3, je pense que ça va être les Raptors. Et le 4-5, ça va être les Cavs. Il y aura 4-1 à la Ouais, fin. ouais, un truc comme ça. Mais après, s'il y a 4-0, ça m'étonne pas. Mm. Ouais, mais c'est ça, je vois pas non plus les Raptors embêter plus que ça ces Cavs qui sont largement favoris. Et je pense que, ouais, ce qu'on a dit, c'est une équipe qui a peut-être géré son tempo, qui s'est pas lancé non plus à fond dans la course au classement, qui s'est dit de toute manière, la deuxième partie de tableau pour les playoffs à l'Est, peu C'est importe à peu près qui, similaire, ouais. on peut les prendre. Et c'est vrai que sur les lignes extérieures, Donovan Mitchell, il va quand même. Enfin, physiquement, c'est quelque chose. Je pense il va leur donner du fil à Ouais. retordre, il va les bully un peu. Ce qui va sûrement les obliger à. Je pense que vraiment, les premiers matchs, les extérieurs des Cavs vont un peu dominer. Ils vont peut-être se prendre une pression différente avec la défense qui s'adapte au fur et à mesure. Mais ensuite, ils vont réussir parce que. Et James Harden surtout, mais aussi Donovan Mitchell, ont une excellente vision de jeu. Ils vont réussir à servir leurs intérieurs sur les matchs qui suivent. Donc pour moi, les Game 4 et 5, ça va vraiment être les intérieurs des Cavs qui vont faire du gros boulot. Et ouais, je pense qu'un 4-1. Un 4-1 avec les Raptors qui prennent peut-être le premier match à la maison. Bah ouais, du coup, on a fini là cette preview de cette première série de playoffs. Ouais, on a essayé d'être concis et Éclair. clair, ouais. Donc on voit les Cavs passer. Ouais. Et on se retrouve du coup dans une des autres séries de playoffs où on va vous faire une preview aussi. On va essayer de toutes les faire, ça va être compliqué, notamment avec le play-in et tout, de pouvoir se trouver des moments de tournée. Mais on va essayer quand même de toutes les faire. Ouais, quand même. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, parce que la prochaine vidéo sortira très très rapidement. Portez-vous bien.